sommes le 31 et demain nous serons le 1er septembre. Ce sera le premier jour de rentrée de nos élèves au Lude. Et puis en France, évidemment, pas qu'au Lude. Je voulais vous informer que ce soir, nous ne pouvons pas être en direct, en live Facebook comme on le fait d'habitude, tout simplement parce que à Dissé, le réseau n'est pas encore excellent en termes de portable. On va y travailler, il va falloir. Donc on va filmer en fait notre conseil municipal et puis nous allons ensuite le transmettre une fois qu'il aura été filmé. Donc on va être un petit peu plus exigeant avec vous, c'est-à-dire que lorsque vous aurez une question à poser ou une intervention, il faudra prendre le micro. Sinon, on vous entendra très mal, voire pas du tout. Voilà. C'est bien ça, monsieur Duclos? Merci. Bien. Je vais vous faire passer la liste d'émargement. Je voulais, avant de commencer, vous faire un petit retour parce qu'on a eu des petits soucis lors des envois. Vous savez qu'aujourd'hui, notre obligation, elle est d'envoyer en dématérialisé obligatoirement. Je veux dire, exceptionnellement, nous pouvons envoyer par courrier, mais aujourd'hui, c'est la dématérialisation qui compte. Je voulais simplement vous refaire un retour pour que vous compreniez bien. Donc, Jackie Dessert avait validé la dématérialisation. Laurence, tu avais demandé par courrier. Jean-Claude Ami par dématérialisation. Corinne par mail, seulement le conducteur et les gros dossiers par contre à envoyer. Michel Champy, dématérialisation. Ingrid aussi. Jean-Paul Tricot aussi. Céline Aubert aussi. Mahmoud aussi. Françoise Chantoiseau a envoyé par courrier. Alexandra Corbeau, donc par mail. Philippe Delaunay par mail. Louis-Jean par mail. William Derouet par mail. Graziella Gann par mail. Morgane Garot par mail. Anaïs Serrin aussi. Rosemarie Ledru. Jean Le Gallet. Gérard Lemoine. Michel Néron. Pascal Renoux. Annie. Alors, tout ça par mail. Tu l'as dit, oui. Ok, donc on va corriger là. C'est pour ça que je fais le listing ce soir, hein, parce que... Ok. Madame qui a eu ton courrier? Madame Pied-Noir, d'accord. Annie Bouteloup par mail, Monica Breton par mail, Claude Béot par mail, mais gros dossier par courrier, c'est ça? Voilà. Jean-Marc Forestier par mail, Roland Frison par mail, sauf gros dossier, et Sonia par mail. Voilà. D'accord, donc tu veux par courrier, toi, maintenant. Monsieur Frison, on reste toujours par mail plus courrier pour les gros dossiers? Non, je souhaiterais changer parce que entre la Comcom, les deux commissions Comcom, le syndicat... Ah, c'est sûr. 3 commissions au syndicat, ça fait du... Ah bah oui. Par courrier? Ok. C'est pour ça que j'ai fait le point ce soir, parce qu'on a eu quelques petits soucis, donc autant que ce soit clair. Voilà, très bien. Donc ça, Madame Levert, c'est pour vous. Je passe avec les démargements. Bonsoir, Jackie. Je vais faire l'appel. Je vais passer ma liste d'émargement. Ah bah attends. Tiens, bah redonne-moi la liste d'émargement, Laurence. Hop là. Alors, je vais faire l'appel. Jackie Dessert, Laurent Sutreau, Jean-Claude Ami, Corinne Bourrel, Michel Champy, Ingrid Liénard, Jean-Paul Tricot est absent mais va arriver en retard. Il est à une réunion flamme. Vous savez tout ce que c'est flamme. Alors c'est pas les flammes, le feu. Hein. C'est alors le A c'est Aune, le M c'est Marconne, le L c'est Loire et les autres je sais plus. Phare, le F. Et le M c'est Marconne. On doit faire le. Oui, on a dû faire. Maune, c'est ça. Voilà. Céline Aubert, Mamoun. Françoise Chantoiseau est absente et m'a donné pouvoir. Alexandra, Philippe Delaunay, Louis-Jean de Nicolaï, mais il m'a dit qu'il serait là, donc pour l'instant il est. Il est où? Oh bah alors, Louis-Jean, tu n'as pas entendu le oui? Jusqu'au 1er septembre demain. William, Graziella, Morgane, Anaïs, Rosemarie, Jean, Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à Michel Champy, Michel Néron, Pascal Renoux,
Annie Bouteloup, Monica Breton, Claude Veillot, Jean-Marc Forestier, Roland Frison et Sonia Potier. Ça marche. Allez, je le relance. Vous pourriez répondre, Michel, lorsque je vous appelle. Ah bon, ben, j'ai rien entendu, il faut parler fort, avec le masque on n'entend pas grand-chose. Ou c'est moi qui suis sourde, après tout c'est possible. Alors, il me faut un secrétaire de séance. Le dernier, c'était qui? C'était Morgane, donc il nous faudrait plutôt un homme et d'Odyssée. Voilà, merci William, parfait. William Deroy est donc notre secrétaire ce soir. Je vous lis donc l'ordre du jour. Donc, on va approuver les PV du Conseil du 29 juin et du 10 juillet. Vous vous rappelez le 29 juin, hein, on avait dit qu'il est arrivé tardivement. Donc voilà. En ressources humaines, nous allons voir le contrat d'apprentissage, l'information sur une mise à disposition d'un agent, l'information sur 2 recrutements, CCAS et service civique. En affaires générales, nous avons la désignation du correspondant défense, la désignation des représentants du syndicat Mix Flamme, qui était réuni ce soir, l'avis sur l'instauration des servitudes d'utilité publique. En affaires financières, nous avons une décision modificative pour le CCAS, une décision modificative pour le budget assainissement, détermination de prix au mètre carré pour toutes les locations, signature d'une convention de relance territoire avec le département, et la mutualisation des charges d'état civil. Enfin, en urbanisme, nous avons l'acquisition d'un bien. Est-ce que vous avez des questions ou des modifications sur cet ordre du jour? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre cet ordre du jour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, donc, le vote des PV du Conseil. Alors, le premier Conseil du 29 juin, est-ce qu'il y avait des modifications à faire? Non? Je vous propose de le passer aux voix, du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le PV du 10 juillet, est-ce que vous avez des modifications? Non? Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On y va pour donc le premier point qui est le contrat d'apprentissage au sein de la collectivité. Alors vous savez que nous avions un contrat d'apprentissage en BTS 3-2S au CCAS l'année dernière, c'était Pauline. Cette année, donc, vous allez le voir tout à l'heure, mais vous le savez bien, on va partager un poste avec la Comcom sur le social, donc ce n'est pas un contrat d'apprentissage. Néanmoins, nous avons souhaité continuer à donner une chance à des jeunes en contrat d'apprentissage. Vous savez qu'avec le Covid, c'est de plus en plus compliqué. Les jeunes se retrouvent en grande difficulté pour trouver des entreprises. Et il m'a paru important de pouvoir donner la chance à un ou une jeune. Donc, je vous propose de mettre aux voix le fait de prendre un contrat d'apprentissage, alors non pas du coup en social, mais là plutôt en administratif, qui s'occuperait du secrétariat de direction. Bon, alors pas tout de suite, vous comprenez bien, puisque les premiers temps, la jeune femme va devoir, ou le jeune homme, apprendre, tout apprendre, mais c'est plutôt normal. En plus, le maître d'apprentissage est tout trouvé dans notre collectivité. Voilà, donc on a lancé un appel à candidature. Nous avons aujourd'hui on va dire une trentaine de candidats. Hein. Alors 2 formations, on est toujours sur du BTS, donc c'était BTS gestion PMI PME, ou alors c'était BTS, c'était pas assistant de direction parce que ça n'existe plus, mais assistant manager, pardon, voilà. Je cherchais parce que pourtant je suis dedans, mais bon. Alors, ça dépend. BTS gestion PMI PME, ça peut être soit en CFA, donc là, ça veut dire Le Mans, oui. Mais ça peut être aussi dans les lycées. Donc Estournel aujourd'hui fait de l'apprentissage parce qu'ils font du mixé en fait. Donc ça peut être Estournel, ça peut être aussi de l'autre côté, ça doit être non, Racan doit pas en avoir. Mais bon, voilà, c'est soit en CFA, soit en BTS, en continu. Voilà. Donc on a passé à 2 sortes de messages. Nous avons mis un message sur Facebook et puis nous avons mis un message sur LinkedIn, un réseau professionnel. Il a été vu, je ne sais plus si on était arrivé à 60 000 vues sur notre proposition de BTS. Non mais moi j'ai beaucoup d'échos de jeunes qui sont en grande difficulté aujourd'hui pour trouver des entreprises. Avec le Covid, etc., tout se resserre, bien évidemment. Donc les jeunes, c'est difficile. Donc si on peut donner la chance à un Ludois ou une Ludoise sur un BTS, puisque ce sera quand même priorité aux Ludois et Ludoises,
Voilà. Donc on a donné la date du 4 septembre pour pouvoir déposer les offres, enfin les CV, lettres de motivation, et donc à partir du 4 septembre, on regardera les offres, on fera sans doute un entretien, non pas individuel, mais groupé, puisqu'ils seront nombreux, et on veut donner la chance à tous. Donc, et ça veut dire qu'en fait, sur l'entretien groupé, on va donner une tâche administrative à chacun, qu'ils devront nous préparer à la maison, etc., et qui viendront nous présenter, comme on l'avait fait pour la communication, par exemple. Voilà. Donc, tout simplement parce que dans une des compétences attendues quand même, c'est que si on prend un poste de secrétaire de direction, c'est qu'on doit pouvoir répondre au téléphone, être en échange quand même avec des gens pour pouvoir gérer des agendas, etc. Donc il faut quand même quelqu'un qui puisse être en capacité. Alors, c'est dur, hein, les premiers temps, quand on est jeune, c'est pas si simple, il faut aussi être... voilà, mais on sera bienveillant. Je remarque que le test à la maison, c'est gentil. Oui, mais en fait, on a découvert que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on fait on leur donne, je vous donne un exemple, on met une situation, vous avez une réponse à faire à un habitant, etc., et donc ils doivent nous présenter la réponse, et on essaye de laisser ouvert. Et on se rend compte dans les réponses que vous avez des gens qui vont nous faire une réponse basique, il y en a, ils vont aller chercher des informations sur le site internet de la ville, etc., ils vont eux-mêmes mettre le petit logo de la ville, etc. Enfin, vous voyez, et là, rien qu'au visuel, on se dit, bah voilà, il y a ceux qui ont cherché, il y a ceux qui ont fait juste l'exercice. C'est assez intéressant à voir. Enfin, voilà. Une question, on bénéficie des aides d'État? Alors, très peu. Les collectivités, on a des aides de l'État, mais on n'a aucune aide de la région parce qu'elle n'intervient pas sur les collectivités, donc on a peu d'aides. Mais quand même, on a plus d'aides que si c'était un contrat, un CDD en mi-temps, mais voilà. Donc ce que je vais vous demander, à moins que vous ayez d'autres questions bien évidemment, hein, mais ce que je vais vous demander c'est de voter donc le recours au contrat d'apprentissage, de conclure pour la rentrée 2020-21 un contrat d'apprentissage. Alors évidemment on conclut pour la durée de la formation, un BTS c'est 2 ans, hein, d'accord. Voilà, s'engage à inscrire au budget 2020 et au budget suivant les crédits correspondants bien évidemment au salaire, enfin oui, parce que c'est un salaire, et autorise Madame le maire donc à signer tout document ou contrat d'apprentissage ainsi que convention avec les centres de formation des apprentis ou les lycées. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet, d'autres questions? Alors, évidemment, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, pas de problème. Voilà. Le tuteur, c'est Oui, le tuteur, ce sera sans doute Madame Levert, qui sera la directrice générale des services et qui sera sa responsable directe, puisque ce sera de la secrétariat de direction. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis moi, je voulais pas être tutrice, parce que en tant qu'élue, je pourrais, parce que j'ai le diplôme en plus qui correspond à ce BTS. Mais bon, bref, mais non, c'est mieux que ce soit quelqu'un qui soit au quotidien auprès de la jeune. Elle sera positionnée au premier étage et on lui donnera tout le matériel nécessaire, bien évidemment. Voilà. Donc, on vous tiendra informé de suite du recrutement. Voilà. Et elle viendra se présenter, bien évidemment, à vous. Ou il viendra se présenter. Voilà. Je vous propose de passer aux voix. Donc, qui vote contre ce recrutement de ce contrat d'apprentissage? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons une commune sur notre territoire qui a des difficultés administratives, c'est la commune de Saint-Jean-de-la-Motte qui a une secrétaire aujourd'hui qui est en arrêt maladie et qui ne revient pas tout de suite, qui est en difficulté. Nous avons une agent, nous, sur le LUD qui habite juste à côté de Saint-Jean-de-la-Motte et qui cherche en fait à être plus mobile, c'est-à-dire que c'est une agent qui souhaiterait être sur une petite commune avec une polyvalence. Vous savez que nous... sur la ville du Lude, aujourd'hui, nous avons réorganisé nos services et nous avons demandé à ce que nos agents soient compétents plutôt sur 1 à 2 missions. Voilà. Et donc là, nous avons une agent qui serait intéressée pour pouvoir aller vers un poste d'une plus petite commune. Donc on a fait rencontrer en fait notre agent et puis le maire de la commune. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté et donc ils sont arrivés à un accord avec nous-mêmes, bien évidemment. Et donc on vous propose de faire une mise à disposition d'une durée de 6 mois sur un temps de travail de 21 heures, parce que pour l'instant, il n'a besoin que de 21 heures, à Saint-Jean-de-la-Motte. Ça veut dire que la commune de Saint-Jean-de-la-Motte nous rembourse les 21 heures par lesquelles elle va travailler. Le reste, elle sera toujours titulaire de la ville du Lude, et elle travaillera toujours
à la ville du Lude. Et évidemment, c'est ce qu'on disait avec le maire, l'objectif quand même, c'est que ça se passe bien et qu'elle y reste, puisque monsieur le maire aimerait quand même que... Parce que la personne qui est en arrêt maladie va passer à la retraite derrière. Donc le poste sera libéré. Donc voilà, donc c'est une façon aussi, pour lui comme pour elle, d'avoir une expérience en toute sécurité finalement. Parce que si ça ne se passe pas bien, de toute manière, elle est chez nous, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Avez-vous des questions sur cette mise à disposition? Bon, c'est une mutualisation plutôt intéressante sur notre territoire, je trouve. Donc voilà, sur des compétences et sur un temps de travail intéressant. Donc toutes les charges seront remboursées, patronales et puis salariales, enfin totales, à la mairie du Lude, hein, bien évidemment. Ce qui nous permet quand même, nous, d'avoir une baisse de la masse salariale, ce qui est toujours un peu intéressant et qui nous permettra de faire autre chose. Voilà, je vous propose de passer aux voix si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, qui vote contre cette mise à disposition? Qui s'abstient? Je vous remercie. Elle débute là en septembre. Et l'idée, c'est de faire un point fin septembre avec l'agent. Voilà, et avec le maire pour voir si ça se passe bien. Il est très volontaire parce qu'il a déjà demandé au centre de gestion de venir 2 fois par semaine avec elle pour la former sur de la compta, etc. Parce que c'est vraiment un poste multitâche. Et donc voilà, il a décidé de financer cette formation supplémentaire. Voilà, ils ont l'air de s'être trouvés en tout cas. Voilà. Point suivant, c'est l'information sur le recrutement d'un agent dédié CCAS. Donc vous vous rappelez, on avait Pauline, on n'a plus Pauline puisqu'elle est partie. Nous n'avons donc plus personne sur le CCAS et donc nous avons décidé là aussi de mutualiser, non pas avec une mairie, mais là avec la communauté de communes. Hein, on en avait déjà parlé. Donc la communauté de communes a recruté un mi-temps pour la famille, donc pour le centre social. Et puis il restait un mi-temps que nous avons proposé en social aussi. Pour travailler avec Céline, et ce qui nous permet d'avoir un poste complet sur le Lude, puisque le mi-temps comme c'est à la maison des services, le mi-temps mairie c'est à la mairie, et en plus, ce que je trouve intéressant sur ce poste, c'est qu'elle va pouvoir faire du lien entre la maison des services et la mairie. Voilà. Je trouve que c'est plutôt intéressant, elle va travailler avec la famille, elle va travailler avec le centre social, et puis elle va travailler avec le CCAS de la ville. Enfin, pour moi, c'est tout bénéfice. Donc là, du coup, c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est nous qui remboursons à la Comcom ce mi-temps, puisque c'est un temps complet de la Comcom qui nous met à disposition un mi-temps. Voilà. Avez-vous des questions sur cette... Alors en plus, c'est quelqu'un... on a cette chance d'avoir quelqu'un de diplômé. Hein, c'est une ancienne directrice de centre multi-accueil qui a des diplômes d'éducateur de jeunes enfants. Enfin, on a du coup quelqu'un de très diplômé. Si on avait fait un mi-temps social tout seul au Lude, ça aurait été compliqué d'avoir quelqu'un de diplômé, ce qui était plutôt logique. Alors que là, avec le plein temps, du coup, c'est plus facile. Voilà. Cécile Bertin. Voilà. Vous avez participé au recrutement? Elle arrive jeudi. Oui. Oui, mais en fait, Cécile Bertin, elle était sur le poste famille, parce que vous savez, le poste famille était tenu par Marie-Laure Farcy, qui était en arrêt, parce qu'elle a eu un bébé, etc. Donc cette jeune femme, elle a été embauchée dans un premier temps pour remplacer Marie-Laure, et du coup, elle a été positionnée ensuite, puisqu'elle était sur la famille en remplacement, c'était logique qu'elle y reste, et du coup, nous l'avons rencontrée. Et... Madame Robert et moi-même, voilà. M. Boussard et la directrice du centre social de la Comcom. Voilà. J'ai souhaité ne pas être à cet entretien, j'ai préféré que ce soit Madame Aubert, puisque ça sera avec elle qu'elle travaillera. Donc voilà. Pas d'autres questions? Donc on vous la présentera bien évidemment aussi, elle participera à la commission sociale de toute manière et au CCS. Je vous propose de passer aux voix, donc qui vote contre cette mise à disposition, qui s'abstient, je vous remercie. Enfin, vous savez que nous avons depuis quelques années des services civiques. Nous avions créé un service civique attractivité où nous avions eu Rosen, qui est maintenant en contrat chez nous. Et puis nous avions créé aussi un service civique camping. Alors on n'a pas eu de chance parce que sur le service civique camping, on n'a jamais réussi à recruter un jeune ou une jeune. Et sur l'attractivité, on avait recruté donc Rosen qui a été ensuite embauchée sur le camping. Et du coup, ce poste de service civique était resté disponible. Très peu de positionnement, très peu de candidatures, c'était vraiment compliqué et puis le Covid n'a absolument pas aidé, bien évidemment. Nous avons eu la joie de découvrir une candidature juste avant l'été. Donc c'est une jeune femme qui a un master en histoire et patrimoine.
Non, mais pour les petites cités de caractère et tout ça, et pour le développement du centre-ville, c'était voilà, une aubaine. Donc on l'a reçue, on a beaucoup discuté avec elle. Elle est très intéressée par ce poste, donc elle démarre avec nous en service civique et elle va loger sur l'appartement qu'on a mis à disposition, vous savez, des jeunes stagiaires, etc. Bon, vous savez, un service civique, c'est pas un SMIC, hein, c'est une indemnité, mais pour une première expérience professionnelle après son master histoire et patrimoine, c'est plutôt intéressant pour elle. Voilà. Et puis nous, on a la chance. Donc je vous rappelle que pour la commune, c'est 100 € par mois, hein, le budget. Hein. Donc pour quelqu'un qui va nous apporter, pour moi, 28 heures semaine avec une qualification importante. Donc on est plutôt très content. On va voir comment ça se passe avec le temps, mais là, je trouve que c'est un très beau recrutement. Donc, et une jeune femme très motivée et très volontaire. Voilà. Donc, c'est une information parce que vous savez que ces postes, on les avait votés, donc c'est des renouvellements de 8 mois. Hein, donc voilà. Donc ce sera un poste d'ambassadeur du patrimoine touristique de la commune, en lien avec le patrimoine, bien évidemment. Et elle arrive demain. Donc si vous voyez une jeune femme, une grande jeune femme, en plus elle est assez grande, voilà, qui s'appelle Caroline Joanneau, ben c'est elle. Voilà. Très bien, je vous propose de passer aux affaires générales. Nous devons désigner un correspondant défense, c'est la loi. Cette désignation s'inscrit dans la volonté de l'État de développer les relations entre les services des forces armées et le ministère de la Défense, les élus et les concitoyens. Au dernier mandat, donc le correspondant défense est... Non, c'est une information pour le service civique. Oui. On avait voté les contrats en fait avant. C'est des renouvellements d'agrément, donc il n'y a pas de... Voilà. Non, mais je trouvais intéressant de vous le dire et de vous préciser. Donc du coup, sur le correspondant défense, c'était Jean qui était correspondant défense au dernier mandat. Nous avons, on souhaite vous présenter la candidature de Pascal Renoux, qui a un petit peu de connaissances dans le ministère des Armées. Je vais t'emmener... Ah, attends. Voilà. On va t'amener le micro pour que tu présentes ton expérience par rapport à ce poste. Alors, ministère des Armées, oui, quand j'ai fait mon service militaire. Maintenant, c'est ministère de l'Intérieur. C'est vrai que je suis gardien de la paix. Voilà. Je suis dans la police, mais avec la fonction de musicien. Donc, c'est particulier. Voilà. Donc, c'est pour ça que Béatrice m'a téléphoné, je pense, pour être candidat à ce poste à la Défense. Donc, en fait, Jean était correspondant défense mandat précédent, mais Jean, comme vous le savez, aujourd'hui, il est délégué à la culture, donc sa charge est déjà lourde sur ses frêles épaules, hein, ou ses solides épaules. Donc du coup, je trouvais intéressant de pouvoir avoir quelqu'un d'autre qui fasse ce lien avec la défense, et Pascal était plutôt bien placé, jeune, dynamique et connaissant quand même la structure des ministères, même si le ministère de l'Intérieur, enfin bon, ça ressemble quand même beaucoup dans son fonctionnement au ministère des Armées. Voilà. Donc on vous propose sa candidature, mais il peut y avoir d'autres candidatures pour ce poste, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, il y a Pascal, mais il peut y avoir d'autres candidatures. Est-ce que d'autres personnes pourraient être candidats ou ont envie d'être candidats? Non, ben je vous propose du coup de voter. Donc qui vote contre la candidature de Pascal Renoux? Qui s'abstient? Je vous remercie et félicitations Pascal. Tu es donc aujourd'hui correspondant défense. En général, il y a une réunion par an et l'idée, c'est quand même aussi, il y aura un sujet sur lequel on pourra travailler, c'est la réserve citoyenne qui sera intéressante peut-être à développer sur notre commune, voilà, en lien avec le ministère des Armées. Pour les représentants au syndicat mixte Flamme, donc c'est un syndicat, comme je vous disais tout à l'heure, qui représente l'ensemble des rivières Phare, Loire, Maune et Marconne. On vous propose deux candidatures, M. Tricot et M. Champy, puisque ce sont les deux qui sont aujourd'hui élus aussi dans les autres syndicats d'eau. L'idée, c'est quand même faire du lien et dans la gestion de l'eau. Voilà. Je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre ces propositions? Il ne pourrait pas y avoir d'autres candidats? Si, bien sûr. Allez-y. Qui se porte candidat sinon? Je note. Monsieur Forestier? C'est tout? Que Monsieur Forestier? D'accord.
Est-ce que vous voulez qu'on vote, on peut voter à main levée ou est-ce que vous voulez qu'on vote à bulletin secret? Main levée. Donc je vais vous donner chaque nom et puis on va compter le nombre de voix pour chaque personne, d'accord? Donc, on va commencer par Monsieur Jean-Paul Tricot qui vote pour sa candidature. Il en faut 2, hein, tout à fait. Il y aurait 22 voix. Deuxième candidat, Monsieur Michel Champy, qui vote pour. Michel Champy. Oui, j'ai plus la main. 24 pour Monsieur Champy. Monsieur Forestier. Donc les résultats sont 24 pour Monsieur Champy, 22 pour Monsieur Tricot et 6 pour Monsieur Forestier. Sont donc élus Monsieur Champy et Monsieur Tricot. Voilà. Représentant au syndicat Flamme. Je vous remercie. Alors, pour le point suivant, c'est l'avis sur l'instauration de servitudes d'utilité publique sur le site de Candia. Vous savez que le site de Candia, donc il y a eu une démolition. Suite à cette démolition, il y a eu des études de sol qui ont amené une visibilité en fait d'hydrocarbures. Il y a eu un traitement de la part de l'entreprise Candia avec un suivi de la DREAL sur cet hydrocarbure. Par contre, lorsqu'il y a pollution de sol, derrière, il doit y avoir droit de servitude, c'est-à-dire c'est un droit qui permet d'informer toute personne qui achète ce terrain qu'il y a eu pollution par le passé, qu'il y a eu des traitements, qu'il n'est plus pollué aujourd'hui, mais néanmoins qu'il y en a eu par le passé. C'est important pour l'usage que peut avoir la personne de ce site. C'est évidemment la communauté de communes, bonsoir Jean-Paul, qui est donc propriétaire, mais on pourrait imaginer que dans le futur, la communauté de communes vende à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut que le droit de servitude suive en fait les futurs propriétaires. Voilà. C'est la seule servitude, c'est l'information. C'est que ça. Essentiellement, oui, parce qu'en fait, il y a eu, alors, informé que la première partie de démolition, il y a eu de l'hydrocarbure, ça a été traité. Et la deuxième information, c'est que sur la partie numéro 2, il y a des cuves qui restent, qui sont aujourd'hui soit en eau, soit en sable, qui ont été traités aussi avec l'accord de la DREAL, etc., mais qui sont existants. Voilà. L'idée, c'est de ne pas oublier d'informer, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Celle qui a été démolie a été traitée, le reste a été neutralisé et pas traité. Attention, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est en application du Code de l'environnement, évidemment, et puis des cessions de terrain. Donc on doit se positionner sur le périmètre des servitudes, non pas sur les servitudes, puisqu'en fait nous ne sommes pas responsables, nous, la commune du Lutte, du traitement, puisque c'est la DREAL et les entreprises et l'ancien propriétaire qui a fait l'ensemble des traitements. Par contre, nous devons voter sur le périmètre des servitudes et donc d'émettre un avis favorable à l'instauration de servitudes d'utilité publique. Sincèrement, nous devons voter pour ces servitudes parce que c'est nécessaire et puis nous avons envie que l'avenir de ce site continue à avancer, bien évidemment. Donc voilà. Est-ce que vous avez des informations, des interventions sur ce sujet? Monsieur Nicolas Pion? À titre d'information, le permis de construire a été déposé en mairie. Il a été envoyé au service instructeur. Comme c'est un bâtiment d'État, ce n'est pas le service instructeur de la Flèche qui l'analyse, c'est la préfecture du Mans. Et donc la préfecture du Mans a envoyé un document, je vous le dis parce que c'est important, hein, a envoyé un document, c'est 3 mois le traitement d'un tel permis de construire. Et là, ils ont envoyé un document demandant de passer le délai de 3 à 5 mois. Sauf que ce document n'a pas été envoyé en mairie du Lude, il a été envoyé directement au président de la communauté de communes,
qui n'a pas informé la mairie. Je l'ai appris, donc ça s'est pas très bien passé, et du coup j'ai appelé la préfecture, puisque il faut quand même savoir que nous avons une autorisation de construction de la gendarmerie par le ministère jusqu'à fin 2020. Donc si nous mettons 5 mois de permis de construire, plus l'appel d'offres, plus, vous voyez, le petit jeu, il peut être intéressant. Donc pas avec moi, voilà. Donc, je dirais pas ça comme ça, mais disons que bon. Donc on a contacté la préfecture directement. J'ai fait le point avec Monsieur Boussard pour que on ne peut pas refuser les 5 mois, le délai supplémentaire. Par contre, j'ai demandé à ce que la préfecture qui construit un bâtiment pour elle-même, je rappelle que la préfecture fait partie du ministère qui porte aussi la gendarmerie, donc n'aille pas jusqu'à 5 mois, mais respecte bien les 3 mois, même si aujourd'hui on ne peut pas refuser qu'ils mettent 2 mois de plus. Voilà. Bon. En plus, ils me disent que c'est pour 2 raisons. La justification, c'est 1, l'architecte des bâtiments de France. Alors, ce n'est pas une raison puisque nous n'avons pas besoin de son accord pour la construction de cette gendarmerie. Et puis, la deuxième, c'est parce que c'est un ERP. Donc, j'ai quand même expliqué à la préfecture que nous-mêmes, nous faisons des ERP régulièrement à la mairie. On n'a pas besoin de 5 mois. Le bâtiment de France, il donne un avis, mais il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. Bon, donc, bref. Ouais. Non, mais... oui. Monsieur Cohen, de la petite cité de caractère aussi, enfin bon, il ne faut pas non plus... Après, le sous-entendu de la préf, c'était de dire, bah oui, mais comme on doit travailler avec le ministère, des fois c'est plus long, ça donne des délais, en fait, le temps que ça monte à Paris et que ça redescende. Bon, 2 heures, Paris, donc c'est quand même pas non plus... donc, voilà. Bien, donc je vous propose de passer aux voix sur l'instauration des servitudes d'utilité publique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les affaires financières, je vais passer le micro à mon adjointe financière. Corinne, elle est par où? Par là-bas. Donc, décision modificative, abondement vers le budget CCAS. Considérant le vote du budget de la commune du 9 mars 2020, considérant qu'une évaluation de la participation de la commune au budget CCAS à hauteur de 30 000 € a été inscrite sur le budget principal, considérant le vote du budget du CCAS du 24 avril 2020, considérant que pour l'équilibre du budget CCAS, une participation de la commune de 60 047,21 € a été inscrite. Une décision modificative est donc nécessaire. Donc en section de fonctionnement, dans les recettes, on inscrit au 74 121 dotation de solidarité rurale, plus 76 457 €. Oui. Pour information, en fait, dans le budget prévisionnel, nous avons prévu 100 000 € de dotation de solidarité rurale, et nous en avons reçu 176 000. C'est pour ça qu'il y a le plus 76 000, enfin 176 457. C'est pour ça qu'on met plus 76 000, en fait, on a reçu plus que ce qui était prévu. Ce qui nous permet de faire cette idée. C'est ça. Merci. Donc, et en section de fonctionnement, donc dans les dépenses, seront reparties de la façon suivante, donc pour l'équilibre. Donc, on inscrira au 657 362, donc subvention de fonctionnement au CCAS, donc plus 30 047,21. Au 606 32, donc les fournitures de petits équipements, donc ça correspondait à tout ce qui est masque, gel pour le Covid, pour 40 000 €. Dans le compte 64-17, rémunération des apprentis, plus 5 000 €. Et en 64-57, les cotisations sociales liées à l'apprentissage pour 1 409,79 €. Donc les 2 derniers, c'est pour le BTS, d'accord? 40 000, c'est pour nos masques, et les 30 000, c'est en plus des 30 000 que nous avons déjà votés pour abonder le budget du CCS à hauteur de 60 000. Avez-vous des questions? Non, je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre cette DL? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autre décision modificative. Concernant le budget assainissement.
Considérant l'achat de matériel pour la station d'épuration qui arrive en fin de vie et l'acquisition d'un logiciel, un virement de crédit est nécessaire. Donc dans la section d'investissement en dépenses, donc dans le compte 2315 en installation matériel et outillage technique, donc nous allons mettre moins 100 000 euros. Dans le compte 205 en concession et droits assimilés brevet licence donc c'est pour le logiciel, donc plus 15 000 euros. Et dans le compte 2156 en installation matériel spécifique d'exploitation, plus 85 000 euros. Donc, Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre CTF? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous récupérez le micro, monsieur? Merci. Alors le sujet suivant, en fait, c'est une correction, une addition plutôt. Vous vous rappelez qu'on a déterminé un prix au mètre carré pour les locaux, les logements d'habitation, les commerces, les locaux industriels et artisanaux. On avait vu aussi pour les travaux, vous savez, on avait défini tout ça ensemble, sauf qu'on avait un petit peu oublié quelque chose qui est dommage. C'est que nous avions oublié les locations de bureaux. Or, nous avons, dans la zone des Tourelles, par exemple, 5 bureaux à côté d'Initial qui sont à louer. Et en fait, on peut pas on a une demande aujourd'hui pour les louer, mais on n'a pas de prix pour les bureaux. Parce que c'est pas de l'artisanat, c'est pas de l'industriel, c'est pas du logement, enfin voilà. Donc, je vous demande aujourd'hui de valider la location des bureaux à 4 euros. On met au même prix que les commerces, etc. Il n'y a pas de problème, c'est une activité de service en fait, hein, mais on ne l'avait pas défini comme ça. Donc on a spécifié aussi que ces bureaux, c'était pour des activités administratives et de service éventuellement. C'est pas que administratif. Hein. Parce que sinon on sera obligé de refaire une délibération lorsqu'on aura une proposition. Voilà. Et puis pour les logements d'habitation, les commerces, les locaux industriels, artisanaux, le prix au mètre carré est un prix de base, d'accord, où on devra prendre la vétusté du local. Parce qu'on avait parlé d'une annexe, vous savez, on en avait déjà parlé ensemble, mais on l'avait fait que sur les bâtiments industriels. Donc on veut le faire sur l'ensemble de nos bâtiments, parce qu'on a aussi des logements qui ont été rénovés à neuf et des logements qui n'ont pas été rénovés. Donc c'est plutôt logique que lorsqu'on loue un logement non rénové, le prix au mètre carré soit dégrévé d'une partie de vétusté. Pardon, je cherche mes mots, excusez-moi. Voilà. Et alors qu'un bâtiment neuf, bien évidemment, c'est complètement différent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est une correction de notre délibération, en fait, pour être plus exhaustif et pouvoir louer nos 5 bureaux qui sont à Initial dans la zone des Tourelles. Voilà. Alors, pour vous donner l'information, c'est en fait Atmosféo qui nous loue ces bureaux-là parce qu'ils font des travaux dans leur propre local où ils l'agrandissent et ils rénovent. Et donc, du coup, ils ont besoin d'un local en attendant. Voilà. Donc, ils nous les louent. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre ces tarifs? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons reçu une convention de relance de territoire de la part du département qui nous propose de nous attribuer la somme de 79 650 euros. Alors attention, ce n'est pas un chèque en blanc, c'est une somme qu'ils peuvent nous accorder si nous avons des projets qui correspondent en fait à cette convention. Donc, l'idée c'était d'accepter ce conventionnement, puisque l'idée c'est quand même de récupérer les 79 650. Voilà. On va proposer des projets en espérant que nous ayons l'ensemble des subventions. On pourrait en avoir qu'une partie si nous n'avons qu'une partie des projets. Enfin voilà, il faut simplement y travailler. On a en plus, ils nous donnent des objectifs à atteindre qui sont en lien aussi avec l'environnement, etc. Donc il faudra trouver des projets. Mais de toute manière, il faut signer la convention d'abord. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet? Madame le maire, oui. Des modalités. Les modalités du versement de cette dotation est soumise au respect des conditions énumérées dans une convention bipartite entre la commune et le département. C'est ce qu'on va signer en fait, hein, la convention et nous. Et je donne lecture des modalités de la participation du département. Alors je dois l'avoir. Attendez, je vais vous donner lecture. Oui, c'est une des modalités, mais c'est pas toutes les modalités. Non, je l'ai pas là, c'est pas ça.
pas ça non plus. Non, je ne l'ai pas en fait. Moi j'ai la servitude, mais je ne sais pas. Ah si, c'est par là. Signature de la convention de relance du territoire. Attendez, hop, je l'ai. Donc, les aides départementales sont des aides à l'investissement. Chaque projet fera l'objet d'une présentation et validation en commission permanente du département et devra présenter un plan de financement. Sauf autorisation express, les opérations ne devront pas avoir débuté avant la décision de la commission permanente. Bon, ça c'est comme d'habitude. Chaque bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention. Les aides départementales mobilisées dans le cadre des contrats de relance peuvent être cumulées avec des dispositifs financiers d'autres partenaires, avec un taux maximum de 80%, comme d'habitude. Le territoire transmettra toute pièce justificative. Le paiement de la subvention sera effectué sur la base du coût hors taxe ou toute taxe comprise selon que le maître d'ouvrage de l'opération récupère ou non la TVA. Donc on a un tableau de montant de subvention et de modalités de règlement. Voilà. Et puis la durée. Et sinon, donc sur les obligations... les sujets, donc c'est l'amélioration de l'attractivité du territoire, donc des projets comme l'aménagement en réponse aux besoins locaux, infrastructures, mobilité, patrimoine, tourisme, environnement, aménagement et urbanisme, etc., avec des enjeux de biodiversité, d'espaces naturels et agricoles, l'accompagnement des aménagements de l'espace public et de revitalisation des centres-bourgs, alliant esthétique, services, logement, circulation pour les habitants et pour les touristes, projet d'accompagnement de l'attractivité résidentielle, économique et touristique du territoire, agir efficacement au service des territoires et des usagers, projet portant une dynamique des territoires plus proche des habitants, sur le numérique, les services à la population, et enfin les projets en lien avec la cohésion sociale et la citoyenneté, bien vivre ensemble au sein des territoires, donc tout ce qui est animation locale, solidarité, enfants, jeunesse, culture et sport. Donc ce qui serait intéressant dans notre réflexion, c'est qu'il faut que le CCAS porte des projets pour pouvoir avoir des subventions, puisqu'on est sur de l'animation locale et c'est le rôle du CCAS. Donc on aura l'occasion d'en parler en CCAS et de proposer des projets. Et puis nous, sur la revitalisation, bien évidemment, on a un certain nombre de projets en cours qu'on va pouvoir déposer. Bon, après, 76 000 €, c'est quand même une belle somme, il faut qu'on arrive à le justifier. Vous avez des idées? Oui, alors on va faire comme on a tout ce qui est animation au Lilas, vous savez, qui avait porté longtemps Marivonne, mais qui était subventionné à l'époque par d'autres lignes qui n'existent plus, donc on va pouvoir les remettre là. On va pouvoir travailler aussi autour de l'aménagement des bords de Loire, puisque ça c'est important aussi. Et puis on a le plan vélo qu'il faut qu'on mette en œuvre. Donc là aussi c'est intéressant de pouvoir faire du lien entre le tourisme, l'habitant, la voie verte, voilà. Donc on a un certain nombre de projets, mais on va vous les détailler bien évidemment, parce qu'il faut faire le plan financier. On a déposé des projets aussi, puisque j'en suis là, on a aussi déposé des projets pour le plan tourisme de la région. Ces projets ont été déposés à la Comcom, puisque c'est la Comcom ensuite qui le présente à la région. Là, on a déposé donc nos bords de Loire, bien évidemment, le plan vélo et le troisième, c'est quoi? Je sais plus. Du tourisme. On en a déposé 3. Plan vélo, bord de Loire. Qui c'est qui s'en rappelle? On en a parlé en Comcom. Bon. Bah, ça sera présenté en Comcom, il y a un troisième, ça va me revenir, Alzheimer ce soir. En bureau de Comcom, oui, t'as raison. Mais ça va être présenté en conseil communautaire aussi. Mais je ne sais plus lequel. On en a 3 en tout cas, on a présenté 3 projets. En lien avec le tourisme. Non, c'est la rénovation de la salle d'accueil, du camping. Voilà. Oui, mais dans le camping, je cherchais quoi? Merci, Louis Champ. Il suit. Bon, je vous propose en tout cas de passer aux voix. Donc vous êtes tous d'accord qu'on signe évidemment cette convention avec le territoire, avec le département, pardon. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons une demande de mutualisation des charges d'état civil. Alors vous savez que normalement les mairies s'occupent de déclarer les naissances. Sauf que de moins en moins de naissances se font dans les mairies, elles se font dans les hôpitaux. Or, nous n'avons plus de maternité communale, mais ce sont des maternités aujourd'hui qui sont de territoire. Donc nous, la plupart de nos habitants vont
accoucher au Bailleul. Et au Bailleul, en fait, cet hôpital est sur une toute petite commune. Et cette petite commune doit s'occuper du coup de l'état civil et des naissances. Ce qui lui fait des frais très importants, puisqu'il n'y a pas que la ville du Lude, évidemment, qui envoie ses mamans accoucher au Bailleul. Donc il nous demande une participation pour les décès aussi, hein, il n'y a pas que les accouchements, bien évidemment, les décès aussi à l'hôpital. Donc, donc le coût d'un acte de naissance en 2018 était de 83,38, il passe à 86,97 en 2019, et un acte de décès, c'est 120,04, et il a baissé en 2019, 111,43, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Voilà. Parce qu'il y a eu des chiffres inquiétants, vous avez vu, les naissances baissent de 10 à 7, et oui. les décès augmentent de 6 à 10. Oui, mais comme chez nous. C'est énorme. Au Lude, on avait, les années précédentes, on était entre 30 et 35 naissances. Aujourd'hui, on est à 20 naissances, à peine, et on a doublé les décès. La population vieillit chez nous, hein, très clairement. Oui, oui, oui. On n'a pas vu encore l'impact du Covid et du stress du Covid, hein, qui pourrait avoir un impact fort aussi sur les décès. Alors, j'espère qu'il y aura un impact fort sur les naissances aussi, puisque vous avez le temps, voilà, l'occasion de faire des bébés, mais bon, j'espère. Donc du coup, on vous donne l'état annuel fourni par la mairie de Le Bailleul. Donc pour le 2018, nous devons 1554,04 et pour 2019, nous devons 2503,17. Et en effet, là, ça a explosé en décès par rapport aux naissances, ça c'est clair. Après, attention, ne prenez pas non plus les actes de naissance comme des actes totaux, puisque nous avons aussi des personnes qui vont accoucher au Mans, nous avons des personnes qui vont accoucher parfois à Angers, et nous avons aussi des personnes qui accouchent à domicile. Hein, donc, il faut faire le cumul de tout ça pour pouvoir avoir le nombre de naissances, pas que le Bailleul, hein, mais voilà. Le Mans ne nous demande pas de participer parce que c'est une grande ville et qu'ils ont les services pour le faire. Là, c'est parce que le Bailleul est vraiment une petite commune, quoi. D'autres questions sur ce sujet? Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'urbanisme, alors, nous vous proposons ce soir d'acquérir un bâtiment. Ce bâtiment, c'est l'ancien boucherie-charcuterie, place de l'Image. Donc c'est un bâtiment qui a été mis en vente, qui n'a pas trouvé acheteur, qui a fini par être dans une situation de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Donc le bâtiment a été mis en vente par le liquidateur qui n'a pas trouvé d'acheteur. Voilà. Par contre, nous avons à côté le boulanger qui souhaite lui s'agrandir et qui est prêt donc à faire les travaux d'aménagement pour que le rez-de-chaussée, on ait une grande boulangerie qui prenne les deux commerces et que lui s'installe sur le haut. Parce qu'en fait, le problème que nous avons dans nos habitats, c'est que la boulangerie, pour être clair avec vous, vous avez la boulangerie au rez-de-chaussée et à l'étage, vous avez chambre et salle de bain. C'est tout. Parce qu'en fait, la cuisine et la salle à manger, c'était dans la boulangerie dans le temps. Ils mangeaient dans leur magasin, en fait. Donc aujourd'hui, le jeune qui est là, il n'a pas du tout envie de manger dans le magasin, ce qui est plutôt logique. Donc lui, ce qu'il propose, c'est prendre tout l'étage pour pouvoir réaliser son appartement global avec sa cuisine, sa salle de bain, et de basculer en bas les deux commerces, d'ouvrir en fait le mur entre les deux et de faire une grande boulangerie. Et comme c'est un jeune artisan qui vient de s'installer chez nous, en fait, il a les moyens de faire un prêt pour les travaux, mais il n'a pas le moyen de faire le prêt en plus pour l'achat du bâtiment. Donc on lui propose d'acheter le bâtiment au titre de la mairie et qu'il nous la rembourse en crédit bail. En fait, tout simplement, il va nous payer un loyer qu'il va rembourser et il deviendra propriétaire du bâti. Voilà. L'idée, c'est de soutenir nos commerçants, encore une fois. Enfin, voilà, c'est 30 000 €, c'est pas non plus, on n'est pas en train d'acheter un truc à... Voilà. 30 000 €, il va nous payer un loyer et il sera propriétaire à terme et il prend en charge l'ensemble des travaux. Des questions sur ce sujet? Alors, on n'en a pas parlé avant parce qu'en fait, le liquidateur, quand il n'a pas eu de clients, il est venu vers le Lude en disant, bah voilà, il n'y a pas d'acheteur. Est-ce que vous avez une proposition à faire? Moi, j'avais dit, bon, sur le coup, on n'était pas acheteur non plus. Bon, j'ai dit, on fait une proposition à 30 000 €. J'en avais parlé avec le boulanger qui lui m'a dit, si vous l'achetez, je fais les travaux, sinon je fais pas parce que j'ai pas les moyens d'acheter et de faire les travaux. Donc, j'ai dit, bon, on va faire une proposition. Et en fait, elle a été retenue puisqu'il n'y avait pas d'acheteur autre que la mairie. Voilà.
Donc on achète la boucherie-charcuterie, tout l'immeuble, hein, on est bien d'accord, hein, 30 000 euros. Voilà. Et on ne s'occupe pas des travaux. Est-ce qu'on lui a donné un délai à lui? Non. Non. Non, parce que on doit voter d'abord l'achat, et puis ensuite, on va travailler sur le crédit bail avec lui. Et dans le crédit bail, on pourra indiquer la date des fins de travaux, etc. Bien sûr, il faut qu'on ait un engagement avec lui. Hein. Mais là, il faut déjà qu'on l'achète, quoi. Voilà. D'autres questions sur ce sujet? Bon, c'est un investissement hein, qui nous sera remboursé, voilà, avec le crédit bail. Je vous propose de passer aux voix. Donc, qui est contre cet achat? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de passer aux questions diverses, si vous me le permettez, je voulais avoir quelques informations pour vous. Je voulais vous rappeler l'annulation du week-end des jardiniers. Je voulais aussi vous dire que nous avons annulé aussi le forum des associations. Nous avons mis en place beaucoup de sécurité sur le match de dimanche. J'espère qu'il s'est bien passé. En tout cas, on avait sécurisé au maximum avec une place sur deux dans les tribunes, etc. Vous savez que les conditions actuelles sont quand même très drastiques. Le préfet nous précise que toute animation de plus de 10 personnes doit être déclarée en préfecture avec un accord ou non, qu'il soit privé ou public, ce qui est compliqué. Nous devons, en tant que mairie, être responsables aussi des manifestations sur notre territoire, même à titre privé. Donc il faut quand même faire attention sur la location de nos salles, etc. et donner l'ensemble des informations sur la distanciation sociale, le port de masque, etc. Nous avions pris un arrêté fin juillet déjà pour le port de masque dans le cadre du marché du jeudi, du dimanche, des food trucks, déjà pour sécuriser. Bon, ça a été validé par le préfet très peu de temps après, en fait, qui l'a imposé sur la Sarthe. Les résultats sont plutôt en baisse chez nous, en Sarthe. J'espère que ça va continuer, mais nous sommes encore en rouge. Et puis, je vous rappelle qu'on a un délai, en fait, de 15 jours entre le moment où on est en situation et puis le moment où on va savoir réellement combien de personnes ont eu la maladie, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment désolé parce qu'on a des animations quand même importantes qui ont été annulées cet été. Je rappelle que le week-end Renaissance a été reporté aussi. Donc là, on a le week-end des jardiniers qui est quand même pour nous important pour la ville et pour les commerçants et pour les restaurateurs. C'est un coup dur. Nous avons reporté donc le forum des associations. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas pris de décision sur l'ouverture de la saison culturelle, tout simplement parce que c'est dans l'espace Ronsard, on a de la place, on peut limiter le nombre de personnes, mettre un siège sur deux, etc. La préfecture est plutôt positive sur ce genre d'animation dans un espace sécurisé. Donc pour l'instant, on ne l'a pas supprimé. Et puis nous avons une inauguration à la Jumenterie, puisque vous savez que l'école va commencer en octobre. On voulait profiter des Journées du patrimoine. Là, on n'a pas encore décidé, mais je crains que ce soit annulé. D'autant plus qu'il se pose la question des Journées du patrimoine aussi au niveau national. Voilà. Donc on attend de savoir ce que va décider le gouvernement, en fait. Voilà, c'est difficile, je sais bien que c'est mieux quand même d'informer la population le plus tôt possible, mais on fait ce qu'on peut, vraiment, on fait ce qu'on peut. On essaye de tenir nos animations au maximum, mais on ne veut pas mettre en danger notre population non plus. Voilà, je voulais vous dire que la rentrée, nous avons fait le tour aujourd'hui des écoles. Alors je n'ai pas pu inviter d'élus et j'en suis désolée, nous avons été avec Loïc et Ingrid seulement à 3 parce que dans les conditions actuelles, on ne voulait pas être plus trop nombreux. Nous ne sommes pas rentrés dans les classes, nous avons rencontré les directeurs, mais on a fait le maximum pour pas avoir trop de contacts non plus. L'ensemble des écoles aujourd'hui a du gel. Nous avons distribué des masques supplémentaires parce que nous avons autorisé que les parents rentrent dans les écoles, mais pas les deux parents plus les frères, les sœurs. Une personne par famille peut rentrer dans l'école pour accompagner son enfant. Alors évidemment pour les CM2, hein, faut pas non plus exagérer, mais les plus jeunes et puis les nouveaux élèves, à partir du moment où ils sont masqués, les parents, et qu'ils ne restent pas longtemps dans l'école. Donc du coup, nous avons distribué des masques supplémentaires au cas où les parents oublieraient leur masque. Voilà. Sachez que demain, la gendarmerie et le policier municipal sera sur place puisque les parents doivent être masqués pour pouvoir entrer dans un ERP, donc il faut aussi qu'ils soient là. Et puis le policier municipal reviendra en fin de journée.
Je tenais quand même à signaler aussi que, et je le dis parce qu'en plus on va être filmé et que comme ça me permet de passer un message à la population, je suis très heureuse quand même du résultat de notre territoire, c'est-à-dire le LUD, face au port de masque. Il faut savoir que nous n'avons eu aucune amende pour non-port de masque sur le LUD, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les communes autour de chez nous. La gendarmerie m'a bien fait comprendre que quand ils viennent au marché, les gens ont le masque, respectent les distances, ils sont très contents de l'attitude des Ludois et donc je tiens à les remercier, à leur dire de continuer toute leur démarche. Nous avons été sans doute casse-bonbons pendant le confinement sur les masques avec le policier municipal, mais finalement, aujourd'hui, on est très heureux du résultat puisqu'il y a un vrai respect sur ce port de masque. Et je rappelle aussi que nous n'avons toujours pas de cas de Covid à l'EHPAD ou à l'hôpital. Donc, on en est toujours très, très content. Voilà. Je voulais vous dire que nous avons eu 2 grands A qui sont venus sur notre territoire. Nous avons monsieur Attal qui est venu, donc porte-parole du gouvernement, qui est venu visiter une école apprenante à Vaux-Naval cet été. Et puis, nous avons eu Amir qui est venu filmer sa vidéo pour sa nouvelle chanson qui portera sur... Enfin, c'est une chanson écrite pour son fils, qui est enfant d'1 an et demi, et il est venu filmer dans les rues du Lude. Alors, je sais que certains Ludois, et même plus que loin des Ludois, sont assez mécontents que nous n'ayons pas prévenu de l'arrivée d'Amir, mais il faut vous dire qu'il voulait filmer des rues vides, et j'étais pas sûre qu'en annonçant à tout le monde, les rues seraient vides. Et ensuite, dans le cadre du Covid, on pouvait pas se permettre un rassemblement, donc voilà, c'était compliqué. Donc du coup, on l'a laissé venir, on a filmé, et puis on a communiqué, voilà. Et ce soir, j'étais avec LMTV, d'ailleurs, en discutant. Oui, monsieur Néron. Pourquoi il a choisi le but? Alors, en fait, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que le producteur de son clip, en fait, a une amie, et cette amie est la fille des nouveaux locataires du Moulin de Thiéval. Donc il est venu cet été avec sa petite amie au Lude, passer quelques jours de vacances, il y est toujours, il a décidé d'ailleurs d'y rester encore 3 semaines, et ses enfants, puisqu'il a des enfants en bas âge, vont être accueillis au multi-accueil, là, pour la rentrée, pour les quelques semaines qu'il reste, puisqu'il est en train de mixer, en fait, et de réaliser le clip. Et il est tombé vraiment sous le charme de la ville du Lude qu'il ne connaissait pas. Il a appelé Amir, il a dit, écoute, le Lude est vraiment une super ville pour ton clip. Donc on le fait au Lude. Et donc moi, le vendredi à 20h, j'ai eu un coup de fil de Loïc qui me dit Béatrice, il y a Amir qui vient. Je dis, il y a encore une blague. Après Attal, Amir. Ben non, c'est vrai. Ah, d'accord. Donc je l'ai rencontré très rapidement, puisque monsieur Duclos aussi l'a rencontré très rapidement. C'est quelqu'un de très gentil. Je vous rappelle qu'il est d'origine israélienne. Il a gagné The Voice. Enfin, il a participé au The Voice. Et il avait une chanson qui était très connue cet été. On a été vraiment quand même bluffés de l'impact. Notre post, il a été vu à plus de 100 000 personnes. Vraiment, il y a eu un impact. Donc, je suis en train de négocier avec des grands sourires une action complémentaire. C'est-à-dire que j'ai dit, on vous a prêté les rues gratuitement, quand même. Voilà. On s'est fait engueuler pour vous gratuitement, puisqu'on a dit à personne de venir. Donc peut-être que vous pourriez présenter votre clip en avant-première au Lude, en chantant sur l'espace Ronsard. Voilà. Donc nous négocions. Les journalistes n'annonçaient rien, parce que pour l'instant on n'a pas de date et on n'a pas d'annonce officielle. Mais on négocie très fortement. Voilà. Donc j'attends le 3e A, puisqu'on dit jamais 203, Attal, Amir, qui viendrait avec un mot en A. Vous me direz, une star peut-être du cinéma maintenant, ce serait bien. Je lance un appel. J'ai dit sur LMTV ce soir que voilà, tout acteur en A qui souhaitait venir, nous le recevrions avec plaisir. Voilà. En B aussi, hein. Oui, oui. Bon, ce sera un petit éclairage sur la ville de Lude, d'autant plus que l'ensemble de son clip sera sur la ville de Lude. C'est pas juste quelques images. Donc c'est plutôt, voilà, une belle image pour, voilà, un petit coup d'œil. Voilà, je voulais vous donner ces quelques informations qui me semblent importantes. 2 dernières informations, nous avons donc 2 nouveaux commerces qui s'ouvrent pour le mois de septembre. Une nouvelle fleuriste qui arrive
l'Esprit Champêtre qui ouvre, donc, qui devait participer au week-end des jardiniers, mais du coup, ils vont ouvrir j'ai failli dire leur salon de fleurs, c'est joli. Donc, rue des Halles, ils sont en train de tout préparer et d'installer. Et puis, nous avons Jazz Boutique aussi qui s'installe, donc 2 boutiques à l'essai, sur de la friperie et de la décoration qui s'est installée au CIC. Vous avez dû commencer à voir des vêtements arriver avec, voilà, qui ouvrira aussi au 5 septembre, je crois. Voilà. Donc, ces 2 boutiques à l'essai, je suis particulièrement heureuse de les recevoir, puisque malgré le confinement, voilà, ça montre quand même qu'on continue à être dynamique. Nous avons aussi un laboratoire de pizzeria qui s'installe, qui a acheté un bâtiment au centre-ville. Et nous avons aussi normalement une sandwicherie qui va arriver, où le propriétaire a aussi acheté là un bâtiment sans boutique à l'essai, sans passer par nous. C'est du privé, mais qui a acheté un bâtiment pour s'y installer. Voilà. Donc on a un certain nombre de commerces qui vont arriver d'ici la fin de l'année, avec un certain nombre de coûts de bâtiments qui vont être rénovés. Bon, c'est plutôt positif, d'autant plus que l'architecte des petites cités de caractère est vraiment impliqué dans ces rénovations. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des informations qui pourraient vous intéresser voilà, pour l'avenir. Je crois que j'ai rien oublié, sinon je reviendrai dessus. Je vous propose qu'on passe aux questions diverses, du coup. Voilà. Oui, première question. Lors du feu d'artifice, nombre de spectateurs ont été choqués de constater que les agents de sécurité qui contrôlaient à l'entrée que les spectateurs soient bien masqués ne l'étaient pas eux-mêmes. Difficile de faire respecter quelques consignes que ce soit dans ces conditions. En avez-vous eu connaissance et avez-vous interpellé l'entreprise concernée sur cette aberration? Alors, sur la réponse, d'abord, les agents de sécurité, il y en avait qu'un qui n'avait pas de masque, c'était le patron. Tous les autres étaient masqués. Moi, quand je suis arrivée, le patron n'était plus là. Donc, le patron est arrivé sans masque, il s'en est excusé auprès de Loïc. Nous, on n'avait pas de masque de rechange, on n'a pas pu lui en donner, mais il n'est pas resté. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, les agents qui étaient devant le château étaient masqués. Donc, j'ai pas constaté, en fait, d'agents de sécurité sans masque. En tout cas, Monsieur Rouget, le responsable de l'entreprise, comme je vous dis, s'est excusé. Après, je vous rappelle quand même que le masque était obligatoire dans le château et que l'entreprise de sécurité n'est pas rentrée dans l'enceinte du château. Ben non, mais je vous le dis quand même. Voilà. Donc voilà. Donc les agents de sécurité étaient tous masqués. Il y avait que le patron en fait qui était venu sans masque. Voilà. Non, il n'y a pas de patron. Il y avait un agent. Ah non, moi je peux. Vous n'avez pas vu, mais je suis sûr. Ah ben nous on a vu, Loïc a fait le point aussi avec les agents qui étaient là. Jean, tu étais là, tu peux confirmer? Le policier municipal l'a constaté. Ah, ça, non. Celui qui était près de moi, à l'entrée, Rouget. c'est même moi qui l'ai. Je peux pas vous dire mieux. Moi, j'ai pas vu, donc de toute manière, je ne pouvais pas. Moi, je les ai tous vus masqués, donc voilà. Mais Monsieur Rouget, en effet, n'en avait pas, m'a-t-on dit, mais moi, je l'ai pas vu. Voilà. Monsieur Duclos, pour la question suivante. Voilà. Serait-il envisageable et intéressant et du ressort de la mairie de créer un flyer intitulé Promenade ludoise, en indiquant les lieux remarquables dans un petit circuit au centre-ville et qui seraient disponibles à la mairie ainsi qu'au syndicat d'initiative? Alors, la réponse que je peux vous donner, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de flyers existants. Le premier, c'est les flâneries ludoises. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc les flâneries ludoises, c'est un flyer que nous avons réalisé. À l'époque, c'était Madame Corbel plus le conseil municipal jeune qui a organisé. Donc il est là, à la découverte du Lude, avec l'ensemble du patrimoine, etc. On a... Oui, on en avait plusieurs. On a Baludic, je vous rappelle, qui... alors c'est pas un flyer, c'est sur le téléphone, mais qui montre aussi l'ensemble... Et puis nous avons tous les documents des petites cités de caractère, en fait, qui montrent aussi tout le patrimoine du Lude, en lien avec les petites cités de caractère. Donc on pourra vous montrer, mais on en a un certain nombre.
Bon, après, je dis pas que ce soit une mauvaise idée d'en rajouter un, mais il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit logique, quoi, voilà. Et il y en a dans le document La Ville du Lude, en effet, où il y a tout un listing aussi, ouais. Voilà. Voilà. Concernant l'environnement, j'ai fait une proposition fin juin sur une inscription au concours Villes et Villages étoilés de France. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez l'intention d'y participer? Et sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour la faune et la flore nocturne? Je vais passer le message Je vais passer le micro au responsable, à Monsieur Dessert, mais juste avant pour vous dire que le mail est bien arrivé le 29 juin, sauf qu'en fait, il faut qu'on revoie parce que vous l'avez envoyé qu'à des élus. Donc la commission ne s'étant pas réunie, en fait, Monsieur Dessert avait l'intention d'en discuter, mais du coup, comme on n'a pas mis d'agent dans la boucle, le dossier, si vous voulez, est en cours. Mais la prochaine fois, il faudrait que vous mettiez au moins, soit Madame Levert, au moins un agent dans la boucle, en fait. Puisque là, c'est tombé 29 juin, on est parti entre les vacances et les... Voilà. Mais néanmoins, je passe la parole à Monsieur Dessert sur ce sujet. Un agent. Si j'ai bien compris, c'est fin septembre la date butoir. Donc il faudrait qu'on étudie ça début septembre, là, en commission, pour voir ce qu'on propose au conseil municipal. Quoi. Alors pour information, ça permet de mettre en avant notre ville, avec un panneau en disant étoilé de 5 étoiles. Attendez, on va se passer le micro. C'est un hôtel, un palace, ce sera Voilà, le c'est ça. palace. C'est pour transformer notre ville en palace, voilà, c'est tout à fait. Donc il y a un panneau à l'entrée de ville qui permet de dire qu'on est ville et village étoilé et qui permet d'attirer l'attention sur l'environnement, surtout l'environnement de la faune nocturne et la flore nocturne, parce qu'on n'y pense pas assez, mais surtout au crépuscule, c'est là où il y a le plus de bêtes. Mais il faut savoir qu'on a 45 fois plus d'insectes de nuit que de jour, par exemple. Donc voilà, c'est pour cette raison. Et notamment les oiseaux migrateurs qui maintenant, donc, il y en a un peu moins, mais les oiseaux migrateurs sont très perturbés par les lumières. Donc ça permet aussi d'éviter cette perturbation. Donc voilà. En tout cas, on a un animal de nuit qui est très connu au Lude, c'est la chauve-souris, qui a été beaucoup analysé par le CPIE, etc. D'ailleurs. On a beaucoup de ressources sur les chauves-souris, puisqu'on en a un certain nombre. Et puis, d'autres bêtes qui aiment bien entre la nuit et le jour, et que nous, on aime moins bien, les sangliers, etc., qui passent sur nous. Et oui, il y avait les castors ce soir aussi, qui étaient avec le CPE, mais Monsieur Dessert, sur l'île Malidor, mais Monsieur Dessert est avec nous, il ne pouvait pas être avec le CPE, mais en effet, il prend une animation. Je rajoute ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il va y avoir une subvention départementale, voir s'il y a un moyen de faire un projet, et puis surtout notamment pour changer des lampes. Il y a tout un dossier à préparer en fait pour ce genre de choses. Là, sur l'économie d'énergie, les LED, etc., M. Ami et puis Jean-Paul, on a travaillé là-dessus, puisqu'en plus, aussi, il y a les CE et tout ça. Mais oui, Par rapport aux éclairages, on va forcément avoir une réunion dans peu de temps là, pour savoir, au point de vue de l'éclairage, la durée. Que peut-être on va raccourcir la durée le soir, il n'y a pas besoin d'avoir un éclairage jusqu'à 1h du matin, et voir peut-être certains quartiers, même les éteindre beaucoup plus tôt. Alors, on va avoir une réunion à ce sujet-là. Une attention sur les LED, les premières générations de LED sont plutôt pas très bonnes pour l'environnement, pour la faune, pour la flore. Vous n'avez pas le micro, n'hésitez pas à parler fort. Très fort.
Oui, j'ai eu l'occasion de voir certaines communes effectivement qui ont pris des initiatives dans ce genre. Alors nous, il va falloir que ce projet-là soit compatible avec, alors au niveau de l'éclairage public, avec notre projet de mise en place de caméras. Parce que c'est un peu incompatible, puisque les services de protection nous disent qu'il faut avoir un éclairage performant à certains endroits pour que les caméras soient... c'est ce que la gendarmerie avait dit quand on les avait rencontrés. Donc il faut que les deux projets marchent ensemble, quoi. Il ne faut pas que l'un vienne perturber l'autre, quoi. C'est ça. La plaque d'immatriculation. Surtout ça, les caméras infrarouges. Si on touche à l'éclairage public, il ne faut pas qu'on fasse... Ah non, il faut faire très attention, de toute façon. Mais on peut réduire le soir, nous ça se termine à 1h du matin, peut-être qu'en réduisant à minuit, on va voir ça, de toute façon on aura une étude là-dessus et voir un peu après. Très bien, je vous remercie. Attendez, Oui, je rajoute juste une dernière chose, c'est que quand on remplace les LED, les ampoules au sodium par des LED par exemple, il faut aussi revoir l'ensemble des points de livraison auprès des fournisseurs d'énergie. Comme en fin d'année, il va y avoir une révision complète, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir diminuer le nombre de points de livraison, donc diminuer les dépenses. à titre d'information, monsieur Jean-Paul Tricot est en ce moment Enedis bis ou Enedis Udois. On a des difficultés dans certains quartiers où l'horloge en fait a lâché. Donc, vous savez, on a des horloges qui nous permettent d'avoir de la lumière à telle heure, ça s'éteint, etc. Donc l'horloge a lâché et le temps que ce soit réparé, en fait, ça prend un certain nombre de temps. Et donc notre horloge, c'est monsieur Tricot aujourd'hui, qui... non mais je le dis parce qu'il y va quand même tous les soirs et tous les matins aujourd'hui. Donc voilà, donc s'il y a un peu de retard, la population, dites-vous que voilà, on a quand même un élu aujourd'hui qui va tous les matins et tous les soirs allumer et éteindre la lumière. Voilà, parce qu'on ne veut pas la laisser allumer toute la journée, enfin, évidemment. Et puis si on pouvait demander à nos agents de le faire, sauf que nos agents terminant à 17h17, c'était un peu court le soir. Voilà, donc on préfère que ce soit allumé plus tard, vivement. Merci donc, monsieur Tricot. D'autres questions ? Nous avons entendu parler de squat dans la commune. Qu'en est-il à ce jour? Et quelles dégradations ont-elles pu poser? Alors, avant de me rendre le micro, comme je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez, je préfère que vous soyez plus précis, parce que quel squat où Apparemment, il y a des personnes qui squattent dans certains endroits dans la commune, donc dans des locaux, je pense. Alors moi j'ai entendu dans des caves des bâtiments à côté du Crédit Mutuel. J'ai entendu aussi sur le boulevard oui, la ville de Libération. Alors, ces deux points-là, nous, on a, avec le policier municipal, nous avons... Donc là, les points que vous ne... Moi, je ne les connais pas du tout, ni la gendarmerie, ni le policier municipal, donc j'en parlerai avec lui demain. Hein. Mais en fait, nous avons un lieu où il y a un appartement qui était utilisé pour plusieurs personnes, etc., rue Dorée. Nous avons reçu le propriétaire. Alors, il n'y avait pas de dégâts du tout, mais simplement, c'était un locataire qui ouvrait ses portes à l'ensemble d'un certain nombre de populations qui dormaient dans l'appartement, etc. Donc, on a vu ça avec le propriétaire pour qu'il puisse mettre en œuvre une surveillance et puis surtout une fermeture des portes, puisqu'en fait, la porte en bas était complètement ouverte, il n'y avait pas de clé, rien du tout. Donc, voilà. Maintenant, on n'a pas d'autres informations sur ce que vous me dites. Écoutez, je transmettrai au policier, parce que nous, on n'a pas d'informations du tout là-dessus. La seule information que je peux vous donner, c'est que nous avions des jeunes qui posaient des problèmes sur le LUD pendant le confinement et juste après le confinement, qu'on s'est beaucoup plus calme au LUD, puisque ces jeunes ne sont plus du tout sur la commune, en fait. Il y en a un qui est entre quatre murs du côté de Paris, et puis un autre qui est dans sa famille parisienne aussi. Donc aujourd'hui, avec les gendarmes et le policier municipal, c'est très calme, en fait. Voilà. Et par exemple, on entend beaucoup moins de choses sur le City Park.
beaucoup plus calme, ce parc est beaucoup plus propre. Voilà. Malheureusement, parfois, il suffit d'un ou deux individus pour que les problèmes se posent. Voilà, et malheureusement. Maintenant, bah, écoutez, on ira au renseignement parce que là, Madame Levert a noté pour Monsieur Le Noble, donc avenue de la Libération, c'est ça, et puis à côté du Crédit Mutuel. Dans les sous-sols des appartements des HLM. D'accord. Donc là, c'est à côté du Crédit Mutuel. Ok. Bon, bah écoutez, on demandera à Monsieur Le Noble de faire enquête, parce que moi, j'ai pas eu de retour là-dessus. Autre question? L'organisation des congés du personnel chargé de la piscine et de l'entretien du stade a été assez problématique. Comment pensez-vous régler le problème? Alors, juste avant que j'occupe un micro pareil, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que ni les services, ni personne n'a pu répondre à ma question sur le côté problématique. Ah bon? Ouais, c'est ça, on n'a rien, donc pas de retour. Pas de retour d'agent, rien, donc je sais pas, du coup, je ne peux pas vous répondre parce que c'est pas assez précis, en fait. Pour moi, on est incapable de savoir ce qui s'est passé. Ben, c'est au niveau de leur congé. Ils ont tous pris leur congé comme ils les avaient avant. On n'a eu aucun retour d'agent. Moi, j'ai posé la question ce soir à Loïc, à Catherine Chocot, à tout le monde avant ce conseil, comme j'avais eu la question. On n'a rien eu du tout, aucun retour de quoi que ce soit. C'est bizarre. Donc, si vous avez des infos, ouais, vous nous les donnez, parce que là, moi, j'ai rien vu. Aucun agent n'est venu nous voir, aucune plainte. Eh ben, j'irai me renseigner. Ouais. Oui, pas de problème. Au contraire, si on a des infos, on peut répondre là. Très bien. On a fini, en fait, je crois que vous avez fait toutes vos questions. Donc, bah, écoutez, je vous remercie. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ah, oui, Monsieur Trigot? Ah oui, donc vous avez été élu, Monsieur Tricot, ainsi que Monsieur Champy. Voilà. Ben si, vous avez été élus tous les deux. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et fin de séance. Merci.